l'aventure continue, cette fois-ci sur le corps féminin. Depuis déjà presque 20 ans, beaucoup de gens connaissent le Qigong de la femme. Mais cette fois-ci, je voudrais aussi vous partager mon expérience, ma recherche. Donc on va élargir le Qigong de la femme simplement vers l'épanouissement du corps féminin, mais aussi ce corps féminin en tant qu'une femme, épanoui, constructif, et se réaliser dans différents plans de sa vie, émotionnel, sentimental, familial, aussi professionnel. C'est toujours une question de challenge depuis des siècles, bien sûr. Mais je voudrais vraiment vous amener dans cette quête en tant qu'une femme. Déjà, c'est ma vie depuis 30 ans à l'Occitan. Transmettre toute cette sagesse et traverser différentes périodes d'une vie d'une femme. Épanouissement dans cette jeunesse, après la maturité, maternité, et puis après, bien évidemment, traverser la ménopause, et bien évidemment vers une jeunesse, une vitalité toujours habitée en nous. C'est un challenge que tout le monde a envie d'y aller par les techniques concrètes, par une philosophie, par des expériences de la vie et dans lesquelles chaque fois ça nous enrichit, ça nous connecte avec l'origine, ça nous aussi pousse dans ces corps féminins global. Concrètement, vous suivez l'enseignement de Kiron Institute. Vous le savez que chaque méthode, c'est une partie d'un corps global. Rien ne peut séparer. Les techniques qu'on va pratiquer dans le corps féminin, bien évidemment, c'est spécifique pour le corps féminin. Et puis aussi dans lequel on va trouver beaucoup de principes, même principes que le Qigong normal, général, mais le corps féminin, tout de suite, ça nous révèle les 3 mots, la grâce, la fluidité et cette beauté qui est épanouie comme une partie de la nature. Souvent, je donne une image comme un flare en soie jeté en l'air, ce mouvement ondulateur et qui suit le mouvement de la nature. C'est le corps féminin. Le corps féminin, tout de suite, on va sentir 3 parties. Bien sûr, la partie du visage et le sein, forcément. Deuxième partie, l'autre bassin, maternité, l'utérus. Après, c'est les jambes. Mais ce qui nous distingue avec l'homme, c'est ces 2 parties. Donc aussi la ondulation des bassins et puis tout le mouvement qui vient de l'intérieur qui renforce notre corpure de beauté féminin, il faut le dire, c'est l'art. Mais la culture à la médecine chinoise réside pas la recherche à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est notre circulation du qi, traverser 3 méridiens, vaisseau-conception, on va parler, et méridien de ceinture, après aussi Chongmai, le canal central à l'intérieur, et dans lequel aussi il faut révéler beaucoup de mouvements ondulatoires, internes et spontanés, toujours une image, le corps féminin, le vent du printemps fait bouger le sol pleureur. Mais dans ce corps féminin, on construit cette plénitude aussi, cette force. Donc, suivez cet enseignement. À chaque fois, je vais vous donner des techniques précises, aussi la philosophie qui va avec cette pratique. Et connaître notre corps, et connaître les secrets d'un corps féminin. C'est là où réside tout l'épanouissement, tout, on cherche notre source inépuisable pour traverser différentes périodes de notre vie, garder toujours la même vitalité et même présence. Donc, bienvenue à Continue, spécialement pour la femme, mais pour les hommes, pour mieux connaître la femme. Vous pouvez écouter certaines vidéos, je pense que ça vous aide à connaître le corps féminin et la femme.